Bonjour et bienvenue dans l'épisode 44 de la pause cinéma. Je suis Jonas Besnier et toujours en compagnie de Étienne Toutain Bonjour. et Andy Mortier. Bonjour. Pardon Étienne. Il y a eu un petit doute, Ouais non j'ai galéré. C'est bien ça. J'ai bégayé. Je n'ai pas changé de personnalité entre temps. Bah j'espère pas quand même. Non, je suis pas à ce point-là. Comme d'habitude, nous allons commencer par les films d'actualité. Et pour débuter cette longue liste de films que nous avons vus cette semaine, je vais commencer tout seul, puisque je suis le seul à avoir eu le courage d'aller voir Scream 6 de Holpin et l'autre Je sais abruti. pas si c'est vraiment du courage. Ouais, en vrai, non mais si, parce que le film en vrai il fait vraiment trop peur quoi. En vrai, c'est un peu de courage aussi quand même. C'est un peu le désespoir d'y aller voir. Ouais, Si, ouais. un peu. Bah moi j'avais très envie de le voir parce que j'avais détesté le 5, mais vraiment détesté. Donc j'étais en mode si y a un 6 obligé je vais le voir parce que bah j'aime me faire du mal, comme vous le savez. Et dans la même lignée que le 5, je trouve que Scream 6 est la meilleure comédie de l'année. Après, de base, Scream, c'est quand même une comédie aussi. Un peu, ouais. Oui, le premier, mais sauf que là le souci c'est qu'il y a vraiment pas d'élément de comédie, c'est juste que c'est tellement naze que moi ça me fait beaucoup rire. C'est très mal monté, très mal rythmé, très mal joué, ses séquences horrifiques sont très convenues et puis on les sent venir. Le twist final, mec, C'est Jenna Ortega. non. Non. Et en fait, tu le sens... Tu le sens venir comme tu le sens pas venir tellement c'est gros. C'est bon, à la fin t'es en mode « What ?» Y'a Brendan Fraser dans Scream. Oh mec, ça aurait été le meilleur film de l'année si c'était ça. Mais non, ça n'a aucun sens, c'est incohérent, c'est... J'en avais une idée, c'est genre, t'as le Ghostface qui arrive, qui plante le couteau dans Brendan Fraser, il est en mode mais ça va rien faire de toute façon, j'ai trop de gras. Incroyable. Enfin, pas le film, la blague. Non, le film est vraiment naze. Je trouve qu'il n'y a rien de bon à tirer, même la musique. J'ai pas envie de trop développer dessus, juste c'est vraiment de la merde. Bah, j'ai une petite anecdote quand même dessus. Vas-y. C'est dommage que Jenna Ortega fait pas en soi des bons films d'horreur. Bah, à part X, du coup. Mais parce qu'elle a donné une liste de films qu'elle kiffait. Et dedans, il y a du Zulawski, quoi. Ah ouais. Il y a des sacrés films hein, dedans. Ah waouh. Genre, pas des films que tout le monde mate, que je pense tous les acteurs ont maté, quoi. Ça, Ouais. c'est cool en vrai. Mm. Après, je pense quand elle a pris les scripts, c'est que c'est tellement une saga genre assez légendaire. Je pense que qu'elle Bon, kiffe on lui a bien donné un aussi. gros chèque pour qu'elle soit là. Oh, c'est possible. Bah à l'époque, quand elle a fait le 5, elle était pas du tout connue. Hein. Un gros chèque pour faire un gros échec. Tout est résumé. Bon, du coup, pas plus de choses à dire sur cette boost de Scream 6. Et on va pouvoir passer du coup au deuxième film que nous avons tous les trois vus. Et je pense qu'on va en discuter plus longuement car il est vaguement, qu'est-ce que je raconte, beaucoup plus intéressant. Woman Talking de Sarah Polley. Et pour parler de Woman Talking, nous sommes des hommes qui parlons de... D'un film de femme. Et c'est le truc le plus intéressant du projet, déjà, c'est les actrices qui y sont collées. Mm. C'est que des actrices qui ont déjà participé ou déjà, en tout cas, qui ont un rapport avec le féminisme. Bah, Frances McDormand, bon, voilà, c'est l'icône de la femme forte. Et c'est elle produit le film Mm. avec Brad Pitt. Il y a l'actrice de Men, du coup, j'ai plus son nom, Jessie Buckley. Jessie Buckley. Il y a Rooney Mara dedans. Il y a Claire Foy aussi. Mhm. Donc, un paquet connu pour The Crown. Ouais, immense casting quoi. Et puis il y a, je sais plus du tout La comment meuf elle de s'appelle. Euphoria. Ouais, c'est ça, l'actrice dans Euphoria. La meuf qui Oh, tourne dans putain un délire, qui part dans un délire. Mais mec, qui est tu sais que je l'ai pas reconnu du tout. Bah, pendant tout le début du film, en fait, à chaque actrice, j'étais vraiment en mode, mais elle me dit quelque chose, elle. Mais, elle me dit, mais c'est pas elle qui joue dans machin, mais c'est pas elle aussi. Mais moi, elle me disait quelque chose aussi. Mais genre, je me suis dit, bah, j'ai dû l'avoir quelque part, mais genre, j'ai jamais C'est fait le Euphoria, lien. quoi. Oh, waouh, pardon, j'ai pas son nom, mais ok. Elle est un Tu peu l'es- éclipsée à un moment du film, mais elle revient à Ouais, la fin, oui, mais, ouais. Elle a plus un sorte de second rôle, voire Ouais. presque tertiaire des fois. Et quel bonheur de revoir, je n'ai pas son nom, mais le mec de Cloud Atlas. Ben Whishaw. Ouais, putain, il a un trop bon charisme, ce Oui, mec. ouais. Et là-dedans, c'est. Il est juste trop fort. Et... C'est vrai qu'il me fait penser aux vieux acteurs américains un petit peu. Il a un peu le même faciès. Oui. Genre années 60 Mm. ou années 50, on va en parler plus tard, mais... C'est Oui. un bon argument du coup pour aller voir Cloud Atlas. Exactement. Du coup, pour résumer Woman Talking, c'est du coup un groupe de femmes dans une colonie. Leurs maris sont partis. Dans une secte. Ouais, c'est plus une sorte de secte, ouais.
Et du coup, on va avoir tout un sorte de huis clos dans une sorte de grange où elles vont en fait discuter, savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est toute une discussion assez profonde du coup sur les femmes et leur placement, que ce soit dans la société comme dans la secte. Et bah, je vais pas en dire plus que ça. pense que c'est bien. Faut quand même préciser que c'est toutes des femmes qui ont été violées Oui. par des hommes de la secte Exactement. et que on leur laisse 2 jours où tous les hommes sont partis du coup. Pour libérer du coup les violeurs, pour payer la caution des violeurs. Voilà, pour payer la Ouais. caution des violeurs. Et de base, on leur laisse ces 2 jours-là pour pardonner les violeurs. C'est pas du tout pour délibérer de qu'est-ce qu'on fait. Et tout le film, c'est un peu 12 hommes en colère, mais... 12 femmes en colère dans une ouais, grange. en soi, Oui. ouais. C'est vrai. Qui cherchent à avoir une unanimité sur une décision à prendre. Exactement. Pour un meilleur futur. Exactement. Et faut préciser aussi que Ben Whishaw est dans l'assemblée aussi pour écrire les Le procès résumés. verbal. Exactement. Bon, déjà, je pense que le truc le plus flagrant dans le film, c'est la couleur. Ouais. Si on peut appeler ça d'une couleur, du coup, Mais, le film est tellement terne. mais moi, c'est une couleur. Non, c'est une couleur très assombrie. C'est une couleur qui m'a fait penser au film Mudbound. Ouais, je vois un peu l'image, ouais. Tu vois. Mais C'est un pour truc, moi, Mudbound, il y avait très, plus de sale. saturation. Ouais, mais saturation il y a plus légère, de couleurs dans Mudbound. Mais là, c'est. Là, des fois, ça tire au noir et blanc. Ouais, c'est ça. C'est assez sombre comme truc et c'est pas déplaisant. Je trouve. Il y a plus de couleurs en tout cas à l'extérieur que dans la grange. Par contre, Ouais. dans la grange, t'as des fois, t'as l'impression que t'as ce cadre en fait, cette fenêtre de la grange là. T'as l'impression que vraiment le décor est en noir et blanc quoi. Donc, Et non, enfin personnellement, moi, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. ouais, ça coule tout seul. Hein. Ouais, mais c'est vraiment un film, c'est un film d'actrice. Je pense que Sarah Polley, genre vraiment, elle a fait ce film pour justement dénoncer plein de sujets de société qui, je trouve, certains sont plutôt bien approfondis, d'autres un peu moins, je trouve. En vrai, c'est qu'un détail, même si tout est globalement très intéressant et vraiment très bon moralement dedans, dans les conclusions. Et non, c'est un film qui se regarde tout seul, qui est assez émouvant et qui en dit quand même long sur la société et la cruauté envers les femmes en soi. C'est quand même dur de parler quand même de ce film. Non, enfin, je ça trouve. va. Bah moi, enfin, en vrai quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est compliqué pour moi de pouvoir d'aborder le film en tant qu'homme, sachant que je n'ai pas le recul d'une Oui, mais femme. tu peux l'aborder en tant qu'être Bien humain, sûr, tu peux l'aborder bien en sûr. tant que cinéaste. Bien sûr, évidemment. Et c'est exactement ce que je vais faire. Bien. Parce que, oui, c'est un film d'actrice, mais c'est quand même, on va en parler plus tard, d'un film qui est vraiment d'acteur et qui, pour le coup, a une réale qui s'efface. Je suis pas d'accord. Mais on dans en parlera Woman après. Talking, pour le coup, on a une réale qui est quand même extrêmement présente, rien que par le choix de la couleur, comme tu le disais, mais aussi par des choix de cadrage. le cadrage entre les chevaux. Ouais, Ça m'a sur la charrette là, c'est Le- rare. Je crois que j'ai aussi- jamais vu un truc filmé comme ça. les plans zénithaux, donc la caméra qui est placée au-dessus des personnages et qui pointe littéralement vers le bas. Le regard de Dieu. C'est ça, exactement. C'est dommage d'ailleurs que ça c'est le défaut que j'ai. Et moi aussi, c'est que concrètement, c'est un film qui explique très bien les choses, mais peut-être explique un peu trop, dit peut-être trop, et peut-être trop précis dans ce qu'il veut dire, ce qui fait que concrètement, il n'y a pas vraiment de part de mystère. Il y a la réalisation, en fait, on peut la comprendre sans l'analyser un petit peu, parce que concrètement, on a presque l'analyse en même temps C'est que vrai. les plans, quoi. Alors que mais la réal est vraiment, j'ai pas de faux plan dans le film. Je me dis Non. il y a pas un plan, un mauvais plan. Mais à chaque fois c'est vrai qu'il y a ces personnages qui vont justifier ce plan. Mais ouais, mais ce qui est quand même vachement chouette, c'est qu'il n'y a pas un mauvais plan, il n'y a pas un mauvais dialogue, il n'y a pas un mauvais acteur, ou devrais-je dire plutôt actrice. Et concrètement, la musique aussi est très chouette. Ouais. C'est De un- Ildur Guadagninodir. Mhm. Et c'est concrètement un film parfait, qui mérite entièrement sa place parmi les meilleurs films nominés aux Oscars cette année. Mais voilà, je sais pas en fait ce que je donnerais comme défaut à ce film. À part que oui, forcément, ouais, il est peut-être un peu trop explicatif. Mais Ouais. c'est son propos en soi. Il peut paraître aussi, je trouve. Après, toi, là, c'est vraiment des détails, c'est pour chercher la petite bête. Il peut paraître parfois un peu trop scolaire. Je m'explique.
Sur certaines séquences, dans la grange, parfois, en soi, c'est vraiment la petite bête là. Hein. Là, je cherche pour chercher. Hein. C'est sur des sujets qui sont parfois, genre, pas trop approfondis et tout. Il y a des fois, genre, beaucoup de chant contre chant, genre assez basique, tu vois. Il n'y a pas forcément trop de fulgurance, même si je trouve qu'en fait, il n'y a pas forcément lieu d'en avoir, d'en être. Mais peut-être, allez, genre, un petit chouïa plus. Même encore, c'est vraiment tu vas chercher la travelling à petite bête, 360 là. degrés, Non, mais non, faut pas abuser non plus, mais. Moi, c'est vraiment chercher la petite bête pour la petite bête. Hein. Les actrices sont toutes parfaites, tout le monde est. Enfin. Bah, et Ouais, puis là, c'est juste, je cherche la petite bête. la hein, réal mais- est pas si simpliste, il y a Non, beaucoup de mouvements de non, caméra oui, pendant oui. les conversations. Bah oui, oui, oui. Il y a un usage de la voix off qui est quand même. Généralement, la voix off c'est facilement critiquable, mais là, la voix off est vraiment bien utilisée. Pas surutilisée d'ailleurs aussi, parce qu'au début, on se disait un petit peu c'est un avec peu, Andy c'est un peu long la voix au début. que peut-être il y allait avoir une voix off pendant tout le film, mais au final, non. Et en vrai, la voix off se justifie bien aussi. Ouais. Et bah sinon, ouais, autre défaut, il n'y a pas de plan en couleur. Ça aurait été cool un Ouais, petit plan putain, qui dénote. je voulais ce dernier plan avec la couleur et. Ouais, Enfin, avec en tout cas une plus grosse saturation quoi. ouais. Au final, il y a plus de couleurs quand ils sont à l'extérieur que quand ils sont par exemple dans la grange ou dans la communauté. Ouais, mais c'est logique. Bah oui, mais je vois pas beaucoup la différence quoi. Ouais. Bah, je suis d'accord. C'est dommage. Je vois le truc. Mais moi, ça m'a pas dérangé. C'est pas le truc que j'attends non plus trop. Bah après, non, bah ça c'est c'est même pas un défaut en soi, moi c'est ce que juste j'aurais Mm. voulu, mais c'est Ouais, pas moi qui bah vais le oui, film bah quoi. non, bah oui, oui, c'est ça. Mm. Mais non, c'est un très bon film. C'est un très Peut-être bon qu'ils film auraient qui pu. mérite d'être vu, qui mérite d'avoir plus d'attention. Elle aurait pu finir son Mm. film comme une puissance, enfin n'importe quoi. Pluie noire. Genre, elle part au loin, tu vois. Mm. Peut-être que cet arc-en-ciel est incroyable. Et ça, je trouve que le truc il est tellement désaturé qu'il n'y a pas de couleur. Mais je me dis, ça aurait Ouais. rendu le propos du film un peu pessimiste Mm. au final. Ouais, mais après, ça aurait été. Bah, Je en sais tout cas, pas. dans Pluie noire, c'est très pessimiste vu que. Ouais. Bah, ils disent, ouais. Ça aurait Enfin, été je une belle verrai référence en vrai. Oui. Faire une référence à Pluie Noire, c'est quand même. Mm. Mais ouais, bon voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Moi aussi. Franchement, je le C'était recommande. notre dernier film de meilleur pour film Cannes, aux ouais. Oscars. Pour Cannes Pour Pour Los Angeles Oui, Oui, le Cannes de Los Angeles. c'est ouais, le dernier gros film de tous les. De la sélection des meilleurs films aux Oscars. Mm. C'est-à-dire qu'on a tout vu. C'est étonnant qu'il soit aux Oscars parce que je l'ai pas vu tant que ça médiatisé le film. En plus. Bah, moi non plus, et je trouve ça dommage. Ça me fait peur en fait, je me dis d'un côté il est aux Oscars pour le quota quoi. Ouais. Même s'il mérite, il mérite clairement, mais je pense que les gens l'ont mis pour ça. Mm. Donc je pense même pas qu'il y a beaucoup de gens qui aient vu le film. Je pense qu'ils ont vu Woman Talking, Francis McDormand, tiens, Mm. produit par Brad Pitt. Mais est-ce qu'il pourrait faire le. Enfin, là, je vais être dans l'extrême, mais le coda de l'année dernière, c'est-à-dire le film un peu inattendu. Je pense pas parce qui- qu'au qui moins je gagne. préférerais que Woman Talking l'ait plutôt Il est- que, je sais pas, il y a quoi dans meilleur film qui ferait vraiment oser. Avatar 2. Non, c'est pas osé. Non, Avatar, bah non, Avatar 2 de toute façon non. il est destiné à être culte. Donc, Ouais. en soi, Bah, Top Gun 2, mais. Pour gagner meilleur film, ça serait Osef, mais le film est très très bien. Il n'y a pas vraiment de Coda cette année, hein, parce Non. que Coda c'était Ouais. vraiment. c'est sans filtre. C'était vraiment vide. C'est triste. hein, Ouais, mais mais c'est- sans filtre, il est même pas vide quoi. Bah Ça non, serait voilà, pas- mais sans filtre est le Bah, moins intéressant à donner meilleur film, je trouve. Parce qu'il est là depuis plus longtemps. Moi je pense que Il c'est y a ça. des hein. films qui sortent en début d'année, moi Ouais, je me dis, mais- vas-y, je les verrai bien en meilleur film. En vrai, Palme d'Or, Mhm. Non, mais regarde ils Parasite. respectent pas, ils s'en foutent de la palme. Parasite. Ouais, Titan. Non, mais Titan, c'est un film français, mec. Parasite. Ouais, Et- j'avoue, non, oui, j'avoue. Non, j'avoue, rien à voir. Rien à voir. Parasite, c'est vrai que c'est un Oui, film je suis américain, mec. Hein. Non, oui, non, bah. Bon, C'est un bon film, voilà. Mhm. Très bon Franchement, film. allez le voir. Exactement. Nous allons donc, du coup, maintenant passer au troisième film, que du coup, il y a que Andy. Ah non, tu l'as vu toi? Non. Ah, je suis le seul à avoir vu mon Oui, crime. T'es le seul à l'avoir vu. Ah. Mon crime de François Ozon. Je Ah oui. voulais, mais je n'ai pas eu le temps. Et bah, je vais résumer. Raconte-nous ton crime. Je vais résumer vite fait le film. Du coup, c'est Nadia Terrence-Kiewicz et Rebecca Marder, donc qui vont recevoir une visite de la police parce qu'un producteur est mort. Et Nadia Trankiewicz, je vais jamais réussir à prononcer son nom, mais Terrence-Kiewicz va être accusée du coup de ce meurtre-là. Et sauf qu'à un moment, elle voit que c'est avantageux pour elle de le revendiquer, et du coup, elle va dire, elle va se déclarer coupable, en gros. Mhm. Et ça va faire monter sa carrière d'actrice. Et c'est super drôle, vraiment. Et je l'ai vu il y a 2-3 semaines, donc c'est pas le gros film. Déjà, la réelle de François Ozon, bon, en général, elle est pas très marquante. Ça dépend quel film. Ouais, ça dépend. Je sais que Ça par dépend exemple, du j'ai film. pas vu 8 femmes, mais je me doute que 8 femmes, par exemple, il y a un gros truc de réal.
Alors que par exemple l'été 85, c'est C'est plus c'est formel. lycée, on va dire Oui. quoi. Et là maintenant ce qui va être au centre du truc, c'est le monde ironique que ça dépeint. J'ai vu des gens genre qui critiquaient le film en mode ah mais elle revendique ça met à fond ça positive le meurtre, on va dire le meurtre du mec quoi, tu vois. Mm. Genre et rien du tout, c'est juste un monde de pure ironie. Et on va avoir des persos, enfin Fabrice Lucchini qui va jouer un flic complètement déglingué dedans. Oui, c'est vrai qu'il y a Lucchini. Ouais, et mais vraiment, Le il est, casting est dingue, hein. il est déglingué, il est à côté de la plaque. Tu sais même pas, dans le film, en fait, tu regardes dans le film, tu te dis, mais comment il est devenu flic? Non, c'est pas possible. Et tous les persos vont justement, il y a ce surjeu, et il y a ce jeu très théâtral, et que j'avais peur de ça au début du film, et au final, ça passe largement. Mais je pense que c'est parce que c'est mieux écrit qu'un autre film, tu vois, qui utilise un jeu théâtral bien dégueu, là, genre Les Amandiers. Ou Parce Peter Van Camp, précédent film de François Ozon. Ouais, mais ça, j'ai pas vu. Bah, c'est nul. Mais le truc, c'est que dans le monde de mon crime, ça passe parfaitement. Il y a tout le monde qui va jouer comme ça. Alors que dans Les Amandiers, je me dis, bon, vas-y, c'est une clique de théâtre et tout ça, et Ouais. c'est une sorte de bulle, mais genre ça colle pas avec le reste, quoi. Et d'ailleurs, en plus, ça m'a étonné parce qu'il y avait, du coup, on a eu François Ozon et Nadia Tereskevich qui sont allés la voir, et la meuf a dit qu'elle avait jamais fait de théâtre. Mhm. Alors qu'elle a un jeu hyper théâtral. Incroyable. Bah, je pense qu'il y a aussi la direction de François Ozon. Oui, aussi. Sûrement. Bah ouais, mais dans Les Amandiers, elle a aussi elle a une aisance quand même à jouer le théâtral, quoi. Donc, Bah, du talent. qu'on aime ou pas après, hein, parce que dans Les Amandiers, en soi, moi j'aime pas ça, mais. Ouais, bah, voilà, c'est très feel good. Et restez pour le générique de fin. Ils ont fait un générique de fin avec des unes de journaux, en gros. Et il y a des titres et des articles entièrement écrits du coup pour le film. Et je pense que c'est vraiment un film à mettre en DVD, à mettre pause au moment des articles. Parce qu'il y a des gueules d'articles. Enfin, par exemple, il y a Fabrice Lucchini dedans qui va avoir une promotion, tout ça. Et il va y avoir un article en fin de générique du film, genre un policier perd sa promotion, machin. Enfin, ça va faire des refs à tout ce qui se passe dans le film. Il va y avoir des trucs un peu bizarres aussi. Et il y a Isabelle Huppert aussi dans le film, qui joue un gros rôle. Et qui est très cool. Il y a Rebecca Marder aussi. Ouais, bah du coup, c'est l'actrice principale avec Ouais. Nadia Tereskevich. Exactement. Et ouais, j'aurais pas d'autre chose à dire, il faut aller le voir, c'est très cool. Donc, moi, C'est pas le gros film de l'année, mais c'est Ouais. beau. Et la photo est très belle. Moi, je pense que j'irai le voir parce que François Ozon, à chaque fois, il m'intrigue sur ses films. Alors, il y a vraiment des films que j'adore, genre Grâce à Dieu, et des films que j'aime pas du tout, genre Peter Van Camp, et des films moyens comme Été 85. Donc en fait, je sais jamais trop quoi m'attendre avec du François Ozon. Mais je pense que les gens ils le prennent aussi à la lettre le film. Enfin, il y a des. Vraiment, j'ai entendu des critiques sur le film en mode. Ah, ça incite les femmes à tuer leur mari. N'importe quoi. C'est juste. C'est un monde qui est tellement ironique qui va pousser à l'extrême son truc. Enfin, il y a par exemple cette réplique qui est dans le trailer de la meuf qui dit oh, si j'avais su, j'aurais tué mon mari. Mhm. Enfin. C'est de l'humour, ça. Bah oui, voilà, c'est c'est tourné très ironique. De façon humoristique. Ça me fait penser à Buffet froid. Ouais. D'oublier, ouais. C'est l'humour noir poussé à l'extrême. Bah là, c'est plus même absurde dans Buffet froid. Ouais. Alors que là, c'est pas absurde en soi, c'est De ouais, c'est un l'humour, retournement en l'humour, soi. noir. C'est pour ça qu'il y a des gens des fois qui jugent des incohérences dans les films, mais je me dis, quelqu'un qui est un gros chien de la cohérence, il regarde mon crime, il se dit mais c'est pas possible, ça va être fini, il a pas pu devenir policier, il est trop con. Mais là non, tu t'enlèves cette crédulité un peu, enfin, Oui, t'as une oui, grosse oui. suspension de crédulité. Il regarde n'importe quel film de Dupieux. Je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe, le poisson il parle. C'est trop bizarre, hein, pourquoi la roue elle roule toute seule? C'est bon pour toi? Ouais. Et bien du coup nous allons pouvoir passer au prochain film d'actu qui est The Nocebo Effect de Lorcan Finnegan. Je fais le résumé, je le fais. Fais le résumé juste pour dire déjà à la base Lorcan Finnegan et du coup C'est est le un mec qui a fait réalisateur. Vivarium. Exactement. Et, Merci de me couper la avant- parole. Quoi? What? Euh, Je rigole. Avant Vivarium, je croyais que Vivarium était son premier film, et c'est pas le cas. Ah ouais? Ouais, il a fait un autre truc. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que son premier film, du coup, j'ai même plus le nom, il faudra chercher. Mais il est beaucoup moins bien noté que Vivarium. Ah ouais. Vivarium est assez bien, enfin, il est à 6, je crois, il est à 5 le précédent. Et pour moi, The Nocebo Effect, c'est son meilleur film. Je suis pas d'accord. Bah, dommage. Mais je vais faire un petit résumé. De Bah, fais le résumé. On va suivre du coup Eva Green, qui est. Alors, son métier il est un peu chelou, Oui. mais en gros créatrice de mode pour des vêtements d'enfants. D'enfants. Ouais. Et ça commence d'ailleurs, le film commence sur une scène d'intro où je me suis dit, oh là là, il est sur un terrain glissant. Et du coup, Eva Green est malade parce que des petits événements se passent
à base d'insectes un peu chelous dans le film. Et elle va recevoir la visite, du coup, d'une je sais pas comment dire. Une Philippine. Bon, d'une meuf des Philippines, d'une infirmière, soi-disant, des Philippines, enfin, en tout cas, d'une personne qui peut l'aider à aller mieux. Non. Philippinoise. Non, je crois pas. Philippines. Je crois qu'on dit philippine, hein, mais je sais plus. Non, je pense pas. Philippin. Ouais, On dit un Philippin. philippin. Ah Donc, ouais, si, il y a moyen. Bah ouais. Enfin, je sais plus. Mais il va donc on va suivre la relation entre son pseudo-infirmière hein, et Eva Green, du coup, Sa pseudo-infirmière. sa détérioration mentale. Sachant qu'il y a aussi Mark Strong qui joue le mari. Ouais. Mark Strong, si vous ne savez pas qui c'est le grand chauve dans Kingsman. Ouais, qui ressemble à J.K. Simmons, mais en plus Ouais. baraque. Ouais. Du coup, il est avec des lunettes, du coup, ça fait vraiment. C'est très vrai. Et je vais commencer sur le Je film. Du veux coup. des photos de Spider-Man C'est- qui joue de la batterie. On reprochait, en fait, ce qu'on reproche, parce que les gens, j'ai l'impression que c'est une grosse vengeance de Nocebo Effect. Parce que ce que les gens reprochaient à Vivarium, c'est-à-dire d'avoir une réal lissée, genre des plans qui veulent rien dire, et pas de propos, parce que Vivarium en soi il a un gros high concept, et à zéro propos. Là par contre, il t'envoie un propos à la gueule, mais qui peut être super glissant, donc avec les trucs enfantins, enfin, bah les trucs d'enfant quoi. Et niveau plan, mais c'est incroyable vraiment les trucs qu'il y a quoi. Genre ça va faire carrément ref à De Palma quoi. Et il y a 3 plans notamment, bah, c'est parce que je vais citer ça parce que on le voit rarement en ce moment, mais les plans à la demi-bonnette. Genre, c'est très rare et ils sont trop bien utilisés dans ce film là, vraiment. Il y a notamment par exemple l'infirmière qui va faire un geste et va faire taire un oiseau. Et on va voir après un plan sur l'oiseau du coup en premier plan et l'infirmière derrière qui sont les deux, enfin montrant la connexion des deux quoi. Et je vais laisser Jonas du coup déblatérer. Alors. J'avais vraiment beaucoup aimé Vivarium. Et du coup, quand j'ai lancé le film, je m'attendais vraiment genre à un concept un peu genre à la Vivarium, enfin quelque chose de travaillé comme Vivarium. Quel fut ma déception de me dire que je trouve le film complètement osef, avec quelques fulgurances dans des plans. C'est vrai qu'il y a des plans quand même qui sont relativement très cool et avec de très bonnes idées. Mais je trouve le scénario assez convenu, classique, sans grande surprise. Enfin, je veux dire, moi, je me suis presque un peu fait chier devant le film à me dire, mais enfin, je sens le truc arriver. Je me dis, bah, c'est ça qui va se passer, puis c'est ça qui se passe. Et du coup, genre, t'as plus l'effet de surprise. Et malheureusement, du coup, moi, j'ai beaucoup de mal à accrocher au film. Même si j'en reconnais quand même des qualités relativement visuelles. Mais en termes de scénario, en termes de développement de personnages, de récit, je trouve ça pas hyper travaillé, pas hyper intéressant non plus. Moi, c'est le film, tu vois, je l'ai vu il y a 4 jours. Je l'ai déjà quasiment oublié. Ah bah pas moi. Moi c'est un film qui m'a intrigué jusqu'au bout. Et d'ailleurs aussi, truc intéressant à revoir avec son premier film, mais il y a un motif qui revient du coup une nouvelle fois, et qui est au centre du scénar encore. Enfin, c'est pas au centre dans Vivarium, mais en tout cas, dans cette scène d'intro, il y a le délire de l'oiseau. Et enfin, c'est un oiseau sans poil, enfin c'est un bébé oiseau Ouais. le truc. Oui. Et il y a un délire très chelou avec qui est dans Vivarium, du coup c'est ce qui va commencer le film. Et dans The Nocebo Effect, c'est ce qui va le terminer par contre. Mais en soi, ce qui est assez intéressant aussi dans Nocebo Effect, je trouve, c'est justement la corrélation entre cet oiseau-là, sans poil, et l'autre oiseau de la cage. Ouais. C'est-à-dire, t'as vraiment l'oiseau pur, l'oiseau un peu plus impur. Mais je pense que c'est un mec, je sais pas, voir avec son premier film alors qu'un Finnegan, mais je pense que c'est un motif qui doit être récurrent dans son synopsis. Ouais, bah ouais, mais après, moi, je sais que même si j'ai pas trop aimé ce film-là, tu vois, je suis toujours intrigué par un film qui fera parce que. Il y a quand même certaine sincérité je trouve, dans ces films qui prouvent en fait qu'il aime ce qu'il fait, et en fait tu le ressens minimum quand tu regardes ces films. Et c'était pour moi le gros point positif de Vivarium, c'est de se dire que le mec faisait ça et que tu sentais qu'il s'amusait derrière. Là, Ouais, j'ai mais beaucoup ça moins donne des ressenti. films très imparfaits en fait. Ouais. Et il y a un charme là, quand même beaucoup trop imparfait, Bah là, je trouve. il est. Non, tu vois, il est beaucoup plus classique que Vivarium le film. Bah ouais, moi je préfère Donc, du coup largement Vivarium à ce film-là, parce que Vivarium, t'as quand même côté plus surprenant, t'as une plus grosse surprise aussi, globalement avec le high concept et tout. Et je trouve qu'en fait la réal de Lorcan Finnegan, elle marche vraiment bien avec des gros high concept, plus qu'avec des trames linéaires et assez classiques quoi. Bah, le truc, c'est que Vivarium, en vrai, je vais pas dire, c'est pas assez nul de dire ça, mais c'est pas qu'il a pas de réal, mais il y a pas de propos dans Vivarium. C'est vraiment un concept, et moi je m'éclate à regarder Vivarium, je kiffe le film,
Mais moi, vraiment, ce que je vois, c'est le contre-pied de Vermeulen. Et c'est ça qui est intéressant avec Lorcan Finnegan, en fait. C'est que j'ai l'impression que le mec, on lui reproche des trucs, il va faire le contre-pied après, mais il va faire un truc totalement différent d'avant. Il va pas garder ce que les gens ont kiffé, en fait. Et il y a moyen que dans 3 ou 4 films, le mec te fasse un gros chef-d'œuvre, quoi. C'est possible, et j'attends ça avec impatience. Il a l'air un peu de... Faut voir son premier film, il a l'air un peu de tâter tous les terrains, le mec. Mais, tu m'aurais dit, The Nocebo Effect, c'est le mec de Vivarium, je t'aurais dit, mais les deux ont rien à voir, quoi. Et aussi, il y a une grosse rêve dans le film. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais de toute façon, on va le revoir bientôt pour un épisode dans 20 semaines. Pour moi, il y a un gros lien avec la malédiction de Richard Donner dans le film. Tout ce délire d'être dans la maison, et de suivre justement une gouvernante en soi, une sorte de gouvernante, qui veut avoir un lien avec la gamine. Enfin, il y a ça aussi dans la malédiction de Richard Donner, quoi. Et la maison, d'ailleurs, j'ai pas revu la maison de la malédiction, faudrait que je vois des images, mais quand j'ai vu Nocebo Effect, je me suis dit, mais j'ai l'impression que c'est la maison de la malédiction, quoi. Et il y a tout ce délire aussi, il y a un délire de malédiction dans The Nocebo Effect. Oui. C'est plus là, en termes de malédiction, une maladie qui est un peu indescriptible au final. Et le film est tourné aux Philippines. Il tourne aux Philippines. Ouais, bah il y a des sociétés de prod philippanaises. Des Philippines. Voilà. Et aussi, bah, de toute façon, il y a un gros propos sur le travail, en gros, des gamins philippins dans le film. Ouais. Mais moi, je trouve ça... Non, c'est super intéressant comme film. J'ai eu très peur à ce moment-là. Quand j'ai vu justement qu'il partait sur ce terrain-là, moi je me suis dit... La scène d'intro, le truc, c'est que ça se vendait comme Mignonne, comme le film Mignonne. Genre avec ce côté défilé d'enfants très malaisant. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, wow, c'est terrain glissant. Après, Eva Green avec le chien, je me suis dit, wow, par contre, il part où le film, quoi. Enfin, il y a des trucs beaucoup trop intéressants. Et le dernier plan est... Enfin, ouais, je crois que c'est le dernier plan. Il est super effrayant, par contre. C'est dans l'arbre. Le visage dans l'arbre. Ah si. Parce que ça sous-entend quelque chose aussi dans le film, en fait, qu'on ne voit pas. Ça veut dire que si la personne voit la précédente personne, ça veut dire que elle voyait depuis toujours aussi. Enfin voilà, ça induit quelque chose dans le film. Oui, ce qui rend encore quand tu finis le film, tu te dis vas-y, encore un truc, un côté encore plus flippant dedans. Donc non, moi j'ai kiffé. Et bah moi il y a un point négatif aussi du film qui a fait aussi en sorte que ça me fasse sortir du film, et j'ai été le premier étonné. J'aime pas la performance d'Eva Green dedans. Bah moi j'aime pas Eva Green de base. Donc, oui bah voilà. Bah, moi, là je l'aime bien. Ah oui bah non, je pensais qu'on allait se rejoindre. Et non, je trouve son personnage trop... Alors, en fait, elle montre beaucoup d'émotions, en même temps elle montre pas, c'est... Je sais pas, j'ai du mal à visualiser un peu son personnage, son caractère, son... Je trouve qu'elle justement elle joue bien la meuf. En fait, mais... Eva Green, faut lui demander de pas trop jouer. Ça au moins ça casse pas les trucs. Tu vois. Alors que tu vois, dans les 3 mousquetaires qu'on parlera plus tard quand il sortira, bah, je trouvais Eva Green beaucoup plus intéressante. Bah non, moi je la trouve inintéressante dans les 3 mousquetaires. Bah, je la trouve inintéressante dans Miss Peregrine. Plus intéressante. Ah mais non, Miss Peregrine pour rentrer trop bien. Mais bah, les deux en fait. Plus intéressante dans Miss Peregrine et dans les 3 mousquetaires que dans ce film-là. Puis même Mark Strong, le père, je trouve qu'il est un peu genre mis à l'écart, qui sert pas à grand chose. Parce que c'est vraiment une histoire de scène. Ouais, mais je veux dire, ton personnage, en fait, il aurait pu ne pas être là, le personnage de Mark Strong, que en fait, ça aurait absolument rien changé au film. Ouais, mais parce qu'il y a plus un délire avec la mère dans le film. Bah ouais, mais. Il y a plus un rapport maternel. Tu nous quand même remets un personnage qui est là pour faire des fois des lignes de dialogue un peu chiants, pour au final avoir aucune incidence sur le récit, ou sur le caractère des personnages, ou sur une sorte de il en a de l'incidence sur le récit, mais qui fait jarter la gouvernante. Ouais, non. Il a fait vraiment jarter, là. Non, mec. Bah si. Mec, y a pas d'incidence. Bah si, elle fait... Elle revient juste après, frère, tu peux... Bah y a ça quand même eu une incidence. Mais c'est quoi l'incidence? Bah il l'a fait jarter, quoi. Elle est revenue juste après. Dans le récit, pour moi, il n'y a aucune incidence sur le fait qu'elle se barre un moment parce qu'il lui dit de partir. Bah il a un impact sur Eva Green pendant tout le film. Enfin, moi, je l'ai pas ressenti, je l'ai pas vu en tout cas. Moi, je trouve que son personnage sert à rien ou est juste très mal écrit. Bah moi, j'aurais kiffé que ce film sorte au Cinoche, toujours. Parce que bah... Déjà pour revoir des... Enfin, il y a une volonté de réalisation dedans. Ouais, en vrai, tu te dis quand t'as des idées comme ça, faut pas les foutre en Blu-ray. Il y a quelques fulgurances, quelques plans qui sont cool. Mais après, je trouve ça toujours très classique, très convenu. Enfin, moi, le film m'a pas du tout marqué. J'étais un peu triste.
Bon, on va parler d'un film plus complet. Et, ah bah ça, c'est sûr. On va donc du coup passer au dernier film d'actualité, qui est le grand The Whale de Darren Aronofsky. Tu pouvais dire le gros. Le gros, oui, le gros The Whale de Darren Aronofsky. Je vais dire le gros Darren Aronofsky, mais non. Vas-y, résume. Bah, non, résume. Bon, si vous voulez, je le fais. Vas-y. Alright, donc dans The Whale, on suit Brendan Fraser qui joue un personnage dont j'ai zappé le prénom. Merde. Peu importe. Dis Instructor. 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 Qui du coup, oui, voilà, est prof en ligne. Voilà quoi. Et surtout étant très 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 gros surpoids. Non, Et, en obésité morbide. Ouais, en obésité morbide. Et en fait, dès le début du film, par un dialogue, on va apprendre que concrètement, il va mourir dans une semaine. Et on va suivre à travers le film cette semaine, voir ce qu'il fait, les personnes qu'il va rencontrer, les personnes qu'il va faire venir, les choix qu'il va faire ou les choses dont il n'a pas le choix. Et jusqu'à ce que la fin du film arrive. Mais voilà, concrètement, c'est un film... Moi j'ai mais en même temps je lui reconnais beaucoup de défauts. Je sais pas par quoi commencer, du coup je sais que j'aime quand même beaucoup la réal, je le trouve le film très beau, qu'il y a des plans qui restent en tête, peu, mais il y en a. Que forcément Brendan Fraser est exceptionnel dedans. Mais tous les acteurs je trouve ne se valent pas dans ce film. Il y a certains... en fait c'est pas vraiment un problème d'acteur, maintenant que j'y pense c'est plus un problème de personnage. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont pas très intéressants, pas très utiles. Ils apportent un petit truc, une petite touche qui permet d'explorer le passé de Brendan Fraser, mais il y a des personnages tellement plus intéressants à côté. Bon, je connais pas le nom des acteurs, donc Moi, je pourrais te le savoir sûrement. la sœur de son ex, C'est Hong Chao, voilà. l'actrice. Elle, je la trouve super. Je trouve aussi, du coup, son ex-femme, le dialogue avec elle qui est incroyable. Ah merde, je suis Mais sinon, sa fille, je l'ai pas trouvé super. Je suis pas d'accord. J'ai pareil le mec qui a un côté religieux, mais en fait non, mais en fait oui. J'ai trouvé ça sympa sans plus. Mais Brendan Fraser par contre, excellent. Et en fait le truc c'est que, un peu à la manière d'un Joker d'un Todd Phillips, mais avec beaucoup plus d'intention et par un réalisateur bien plus compétent, on a un film vraiment autour de Brendan Fraser, du personnage de Brendan Fraser, et qui concrètement en souffre un petit peu par du coup sa réalisation, où il va être bien moins excentrique, bien moins intéressant que dans d'autres de ses films, le petit Aronofsky. Et c'est dommage, mais en même temps ça se comprend parce que c'est ce qu'il veut faire, donc en soi c'est honorable, surtout de le faire avec Brendan Fraser. Mais bon, quand on observe le scénario, qu'on connaît un petit peu la biographie de Brendan Fraser, on se rend compte que oui, concrètement, on a l'impression que le film a été écrit pour lui, quoi. Et voilà, quoi. C'est un très bon film, j'ai beaucoup aimé, mais on peut quand même être déçu si on s'attend à du Darren Aronofsky, quoi. Je trouve qu'il manque un petit truc qui va me faire dire, ouais, là par contre, le film, il attend vraiment quelque chose. Mais j'ai quand même pleuré devant, ça m'a quand même énormément touché, et c'est quand même très 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 beau et très qualitatif. Voilà. Je vais prendre la suite. Je trouve le film aussi très 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 bon. Sur les acteurs, je suis pas totalement d'accord avec toi. Je trouve en fait, même si oui, Brendan Fraser est au top de tous les acteurs, et ça je pense qu'on est tous les trois d'accord pour le dire. En vrai, je trouve qu'en fait, il y a une certaine osmose entre les relations et les dialogues et les performances des acteurs qui, du coup, se répondent juste parfaitement bien. Et du coup, je trouve que tous les acteurs sont plutôt très bons, je trouve, tous, parce que je trouve que ça se répond super bien. Je me suis peut-être mal exprimé, c'est pas vraiment un souci de les acteurs jouent mal, c'est pas le cas, les acteurs jouent bien, c'est plus j'ai un souci avec le personnage de sa fille, j'ai un souci avec le personnage du pseudo-religieux. Ouais. Ok. Je les trouve pas intéressants. Ouais, non, ouais, je les apprécie pas en fait, j'ai pas envie de les voir à l'écran, et le souci c'est que sa fille est très 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 présente, et que vraiment les meilleures conversations, les moments qui m'ont le plus touché et que je trouvais le plus intéressant, c'était avec les autres personnages. Ouais, en vrai, je comprends. Je comprends le truc, en vrai, je comprends. Ouais.
Mais non, moi ça m'a pas dérangé, au contraire, je trouve ça intéressant justement dans une certaine introspection du personnage, je trouvais ça assez utile et pertinent. Mais en soi, je comprends, je pense à un Darren Aronofsky qui se veut pas comme les autres. Quelque chose de l'ovni de sa carrière, un peu, le film où on se dit bah, je vais voir un Darren Aronofsky, tu ressors, tu dis mais qu'est-ce que je viens de voir en fait? Est-ce que c'est vraiment Darren Aronofsky? Et oui, je trouve que oui. Je trouve pas qu'il s'efface derrière sa réelle ou quelque chose comme ça. Je trouve vraiment qu'il a une mise en scène toujours très solide et avec pas mal merde, de choses pareilles, on va dire, que ses précédents films tels The Wrestler ou Mother, où il y a certains plans, certaines lancinances m'ont fait penser à ces deux films-là. Et même à Requiem for a Dream, hein. C'est ça? Mhm. Ouais, c'est ça, j'ai oublié. Et non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film, mais très émouvant, très. Parfois un peu dérangeant quand même. Et c'est un film, je pense, genre, qui peut laisser énormément de monde sur le côté, mais qui, moi étant quelqu'un qui apprécie beaucoup le travail d'Aronofsky, bah, j'ai tout de suite été pris par le film et je me suis tout de suite laissé embarquer dans le bateau de la baleine. En fait, il y a un autre truc aussi qui est un peu dommage, c'est que il établit son personnage de Brendan Fraser avec vraiment t'as cette obésité morbide qui des fois il va montrer mais d'une façon très crue. Et en fait le truc c'est qu'il y a peut-être pas assez de ça. Il y a peut-être pas assez de trucs où on se dit ouais non c'est vrai que c'est vraiment c'est choquant en fait. Et il nous montre pas assez choc je trouve et il est trop dans le pathos. Ce qui fait que, bah, quand t'as des dialogues où t'as un personnage qui va dire ouais, non, tu es vraiment dégueulasse, tout ça, bah, il y a de l'émotion, soit, mais il y en a pas autant. Enfin, en gros, on est tellement attaché au personnage de Brendan Fraser qu'on est toujours de son côté. Et c'est là où justement je pense que le film est très intéressant, c'est que du coup du Darren Aronofsky, si on repasse par Mother of the Wrestler, il y a vraiment des côtés très choquants, tu vois. Et là justement le fait de se retenir, de montrer des choses choquantes et de garder, de rester sur sa propre limite du choquant, pas choquant, est-ce que genre il repart dans ces moments très très brutaux, pardon, très choquants, et où se dire tiens je vais juste enlever toutes ces parties-là qui peuvent paraître du coup assez désobligeants, presque humiliants pour le personnage, et justement en retirer juste l'émotion et laisser en fait respirer le personnage avec ses problèmes. Et je trouvais du coup ce côté-là super intéressant du film. Et c'est ça aussi qui me fait dire que du coup Aronofsky justement a voulu prendre un tournant assez différent par rapport au reste de sa filmo. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé assez touchant, assez émouvant, pas forcément parfait. Je reconnais qu'il y a certains moments oui, où j'aurais aimé que ça soit peut-être un peu plus Ça cru. moins impactant en fait que Mother. je pense plus à Requiem for a Requiem Dream for a Dream. où bah là vraiment il te montre tout. Tu te prends tout dans la gueule, mais ça veut pas dire que t'en as rien à foutre avec des personnages. Mais c'est ça qui est bien en fait, c'est la conflictualité un petit peu que tu crées avec les personnages en les voyant dans leur pire et dans leur meilleur. Et bah là, il n'y a pas assez de pire en fait pour The Whale, je trouve. Mais après, je pense aussi qu'il voulait peut-être éviter aussi que nous, en tant que spectateurs, genre le fait de voir des trucs choquants vis-à-vis du personnage de Brendan Fraser, qu'on en ressente de la pitié pour le personnage. Mais lui, je pense plus qu'on ait de l'empathie. Et je pense que si on avait quelque chose de vraiment choquant, de se dire, bah putain, ce personnage fait vraiment des choses genre horribles, tu vois. Genre, bah là, je pense qu'on aurait pu avoir un peu pitié au fait qu'il y a aussi d'un côté le côté assez émouvant du personnage. Ce qui est surprenant, c'est qu'il commence le film, enfin au début du film, pendant, allez, peut-être la première demi-heure, je suis pas sûr, mais il prend ce parti pris de montrer un Brendan Fraser vraiment dur à regarder, des fois choquant, tout ça. La première fois qu'on... Ouais, voilà, rien que ça. Ouais, ça c'est impressionnant. Et en fait, après, il réutilise pas tout ça. Il réutilise pas ses idées de trucs comme ça. Il va un peu se lisser, quoi. Je sais pas, moi, ça m'embête. J'aurais aimé qu'il aille plus loin. Et qu'il continue, en fait, dans le truc. Plutôt que de commencer avec des images choquantes et de pas les aboutir sur quelque chose, d'en fait à un moment les laisser de côté et passer à autre chose. C'est à moi? Ouais. Ok, je commence. Je déteste ce film. Je l'attendais depuis 4 ans.
Je le trouve détestable, malhonnête. Vraiment. Et j'en vais expliquer tous mes arguments, hein, mon argumentation. Ah, tu t'y attendais pas. Mais tellement pas, mec. Je trouve... je vais expliquer tout. De base, moi, je kiffais le retour de Brendan Fraser. Je kiffais ce projet il y a 4 ans quand il était annoncé. Genre, déjà, c'était pas du tout le projet qui était annoncé il y a 4 ans. Enfin, en tout cas, ça l'est métaphoriquement, mais je pense que de base, Aronofsky voulait faire un truc beaucoup plus hard. Comme dans sa filmo. Je trouve pas qu'il y a la réelle de Aronofsky dans le film, à part le dernier truc. Son truc christique en soi qu'il reprend dans chacun de ses films. Sinon, c'est un film où il s'efface totalement. Moi, je la vois pas, sa réelle. Et oui, il y a une réelle... juste sa réelle, en fait, c'est... tu vas faire des panneaux pour recadrer Brendan Fraser. Même juste le sens du cadrage du film. Je me suis dit pendant le film, oh, vas-y, c'est pour montrer l'enfermement du perso. Bah ouais, normal, il est en huis clos, de toute façon, c'est que intérieur, donc c'est évident. Mais non, en fait, même le cadrage est fait pour Brendan Fraser. Tu vas voir à chaque fois que c'est juste l'acteur qui va compter. La lumière, même les moindres éléments dans l'appartement, les moindres petites lumières, ça va être pour Brendan Fraser. Genre tout est fait pour lui, et c'est juste un film qui est fait pour faire gagner l'Oscar à Brendan Fraser. Et je me dis, en fait, le truc qui m'énerve, c'est que quand j'ai fini le film, je me suis dit, putain, ça me fout le seum du coup, parce que j'ai presque envie que ça soit Austin Butler qui l'est, quoi. Alors que je kiffe Brendan Fraser. Je me dis, il va l'avoir, Brendan Fraser, parce que le film a été marketé sur ça et est fait pour ça. Mais il n'y a rien d'intéressant, je trouve, dans ce film-là, et c'est pathos, et je suis désolé, en fait, le truc, c'est qu'il cherche l'empathie à fond, il n'y a aucun défaut, le perso de Brendan Fraser n'a aucun défaut dans ce film-là, à part être gros. Vraiment, c'est son seul défaut, quoi. D'avoir abandonné sa fille aussi. S'il te plaît, pour vivre une histoire d'amour, enfin, ça serait comme le père de Spielberg qui a abandonné sa famille, tu vois, pour laisser vivre la mère son histoire d'amour, quoi. Ça s'est passé comme ça, au final, en vrai, j'ai appris ça. Mais enfin, c'est pas un défaut, enfin, il a pas... dans le film, il dit qu'il a cherché le contact avec sa fille. Il l'a pas abandonné, hein. Il y a plein de répliques où il dit non, j'ai gardé contact. Ouais, Qu'il envoyait des sous aussi. Tous les autres acteurs, je suis désolé, moi je suis pas d'accord, les autres acteurs jouent mal. Et oui, les persos, je les trouve inintéressants, mais pourquoi ? Parce que tout est fait exprès pour que ce soit Brendan Fraser qui rayonne dans le film. Vraiment, et c'est que ça. Et je me suis pas fait chier, moi je trouve le film passionnant justement pendant ce sens-là. Et moi ça me fait peur, ça rend encore plus le film détestable parce que ça me fait peur pour les futures productions à 24. Parce que j'ai l'impression qu'ils partent dans une direction en mode on veut récolter des prix. Et genre Brendan Fraser, à coup sûr, il va l'avoir. Et Everything Everywhere All At Once, film ultra référencé, qui va potentiellement décrocher 7 ou 8 Oscars dimanche. Et j'ai pas envie que A24 après ils se mettent dans cette optique-là. Moi j'ai envie qu'ils fassent des trucs, genre qu'ils donnent le pouvoir à Ari Aster par exemple. C'est un film qui va pas aux Oscars, mais au moins c'est une vision d'auteur. Mais là, Aronofsky, s'il te plaît, un auteur qui va chez A24 et qui s'efface à ce point-là, c'est du jamais vu. On a jamais vu ça chez A24, quoi. On voit des auteurs qui vont chez A24 et puis qui font des films très quali, sans forcément de pattes. Mais Aronofsky, il a quand même une patte super affirmée de base. Oui. Donc là, il y a pas sa patte, à part son plan christique. Et c'est la seule scène que j'aime dans le film, c'est la scène de fin. Parce qu'il y a... Et j'aime bien aussi la musique du film. Oui. Mais bon, parce qu'on en a pas parlé. L'OST qui est Parce que l'OST est magnifique, mais... Enfin, et le film, en fait, le film est parfait. Il y a rien à dire sur le film, vraiment. Ça va être juste du panoramique, des trucs, enfin... Ça va juste être pour recadrer Brendan Fraser. Et voilà, ça faisait 4 ans que j'attends le film, je pense que c'est l'une des plus grosses déceptions de ma vie de cinéphile. Vraiment. Ah, à ce point-là. Vraiment, ouais. Ah la vache. Mais je l'ai trop attendu ce truc-là et moi je conseille d'aller le voir vraiment mais j'ai eu aucune empathie en fait pour ce perso-là, j'ai pas eu d'émotion parce que le truc il me balance constamment regardez le pauvre Brendan Fraser machin et tout. Même le discours de fin qui dit même je trouve même limite le discours de fin genre arrêtez les études machin et tout, parlez avec votre cœur, enfin c'est Brendan Fraser, c'est vraiment le discours fait pour Brendan Fraser pour qu'on puisse l'aimer après quoi. Mais d'où Aronofsky fait ça dans Mother il te déglingue la gueule Aronofsky. C'est vrai. Enfin, Requiem for a Dream, c'est hyper violent, c'est vénère, quoi. The Wrestler aussi. Bah, j'ai pas vu The Wrestler. Mais j'ai vu son Noé, à la limite, sauf que c'est une grosse prod. Qui est plus grand public, mais il a quand même des séquences assez Mais costauds, non, vraiment, je sais pas, je déteste The Well. Ah ouais. Bah, en vrai, moi, ça m'étonne pas tant que ça, en vrai. Bah, le truc, c'est que moi, à 24, en général, je suis fan et tout. J'adore, je crie aussi intérieurement quand je vois le logo à 24 sur l'écran, quoi. mais là, moi, ça me fait peur, hein, vraiment. Parce que s'il a l'Oscar, à 24, ils vont vouloir faire ça. Hein, ils vont reprendre tous les acteurs, là, et puis ils vont prendre un auteur, et puis ils vont l'effacer complètement, quoi. Bon, après, attends, il y a Boys the Fred d'Ari Aster qui va arriver. Bah ouais, mais il n'y aura pas... le truc, c'est que justement, ça fait peur aussi, parce que je me dis, vas-y, il est censé, de base, on nous vend le projet d'Ari Aster sur une comédie noire de 4 heures, hein, apparemment, le film va faire 2h30, quoi. 2h40. Non, 2h30, ils l'ont demandé, je crois. Ce qui est pas étonnant, parce qu'il n'y a aucun film à 24 qui dépasse 2h30.
Je crois que le Ouais. plus long, Bah, ça doit après, être de toute Under the façon, Silver Lake à 2h32, je crois. Ah, Même pas, c'est non, il est 2h28. beaucoup moins long. Ah non, c'est 2h18, ouais. Ah ouais. Ouais. Je pensais que c'était moins long. Enfin, ouais, je trouve, je me suis pas fait chier devant le film. Et Sadie Sink, son personnage, je l'aime pas. Le mec, le croyant, je l'aime pas. J'aime personne, j'aime que Brendan Fraser, mais j'aime l'acteur, j'aime pas son personnage dans le film. Mm. Genre, il est trop gentil. Alors qu'un Aronofsky normal, il t'aurait fait le perso, il aurait été ambigu, au moins il aurait été très gris le perso, quoi. Ouais. Non, là il est blanc. Et bah, de toute façon, c'est blanc à l'image du dernier plan du film. Est-ce que vous voulez une anecdote peu intéressante sur le film? Vas-y. J'ai bien dit peu Il intéressante. a mis 10 ans à le réfléchir. C'était pas ça l'anecdote, Et mais... bah, faut pas me faire croire que le résultat final, il a mis 10 ans à le faire. Mon truc est encore moins intéressant. Vas-y. En gros, le personnage de Sadie Sink, à un moment, il y a une séquence où on la voit enfant. Ben, c'est sa petite sœur, Non. c'est tout. Ah oui, ouais, c'est Là, la il plage. jouera dans Future Stranger Things. Exactement, Et ouais. il jouera la sœur. Exactement. Ouais, et voilà. Triste. Ouais. 4 ans d'attente. Ouais, ben en vrai, je suis quand même étonné de ton avis, mais ça m'étonne pas en ayant vu le film, parce que je pense que c'est vraiment un film que je pense que les 3 quarts des gens peuvent le détester, et c'est pour ça que quand je regarde les retours, que ce soit presse ou spectateurs, qui étaient genre vraiment comme un peu Suspiria de Luca Guadagnino, qui était vraiment très moyen, j'étais vraiment en mode, ça c'est, je pense que c'est un film, c'est tu adores ou tu détestes. C'est pas moyen sur The Well. Moi, je les vois, les Bah, avis non, popés. mais Je c'est ce les- que je dis, c'est ce que je dis, tous les- c'est soit un film, c'est soit tu l'adores, soit tu le détestes. Tu peux pas être en mode, bah je suis mixed feeling. Ouais, mais le truc, c'est que Mm. Suspiria de Guadagnino, Bah, tu vois. si. Je pense, Le bah, au suspi- vu de ce que t'as dit, je pense que tu l'aimes beaucoup quand même. Ouais, mais je lui trouve tellement de défauts que je lui mettrais un 6. Ah ouais, vous êtes dur, je trouve. Le Suspiria de Guadagnino, j'entends tous les jours des bonnes choses sur lui. Et par contre, depuis que The Whale est sorti en France, il se fait déglingos. Et j'ai l'impression que justement aux États-Unis, en fait, ils retiennent juste le truc d'acteur. Et du coup, ils se disent, ah, c'est un grand film. Parce que Brendan Fraser est incroyable. Mais en fait, non, tout le reste, j'avais entendu avant que le film sorte, il y a des gens qui avaient des projections. Il y a un mec qui disait, oh, les Français, quand ils vont se rendre compte que The Whale pue la merde. Et il avait mis un même, tu vois. Et je me dis, je prenais pas, je me disais, ouais, vas-y, il a détesté le mec, quoi. Mais je suis en train de me dire, non, vraiment, le film pue la merde. Moi, je trouve, à part Brendan Fraser, parce que tout est fait pour lui. Il fait exprès de puer la merde, le film, pour que tu puisses voir la pépite d'or dans la merde, tu vois. Et c'est Brendan Fraser. Genre, c'est énervant, je trouve. Et tu fais pas un film juste pour avoir un prix. En fait, c'est une aiguille très brillante dans une botte de foin transparente. Ça se tient. Ouais, voilà, j'ai fini mon plaidoyer. Finis ton énervement Ouais. sur ce film que je trouve sublime. Mais Tu l'auras justement, oublié dans 3 mois. T'auras juste retenu le plan, 3 plans de Brendan Fraser parce que bah, tout le monde a vu l'affiche. Donc sur l'affiche, hein, mais voilà, gros délire. Regardez On a pas l'affiche du fini. film. Il y avait pas de quoi faire des belles affiches. J'ai vu une affiche sur internet d'un fan. Il a Ouais. mis genre la baleine et tout. Enfin, c'était Mm. trop beau. Et eux, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent un plan de la Brendan grosse Fraser. tête de Brendan Fraser. Avec, Ça en dit beaucoup quand Avec même. Bouleverse. beaucoup d'écriture. Bouleversant écrit Ouais. au-dessus. Il y a des trucs intéressants dans le film, hein, genre l'histoire qu'il va raconter pendant tout le long du film, là, enfin les copies, tout ça, Mhm. c'est intéressant. Mais je comprends totalement pourquoi la prof d'anglais elle a détesté le film. Mm. Vraiment. Bon, je comprends moins pour Everything Everywhere at Once. Ouais. et Bah, pour mais- Fableman. oui, bah, je comprends parfaitement. qu'on- Mais, qu'on déteste mais Whale. mais d'un côté, ce qui est triste avec ce film-là, c'est que je commence à comprendre les gens qui détestent A24. Parce que je me dis, ah, peut-être que là, je vais commencer aussi à détester parce que c'est une forme qui commence à se répandre. Et on en a parlé avec le film avec Jennifer Lawrence la dernière fois. Là. Causeway. Ouais, le truc, enfin, j'ai trouvé complètement osef aussi ce film parce que c'est quali, mais il y a rien de plus quoi. Non, j'aime Là, bien. le plus c'est Brendan Fraser quoi, et le reste. De toute façon, on s'en C'est- fout parce que Brendan Fraser va l'avoir. Non. Mais par contre, si Brendan Fraser Non. il va l'avoir. Bah, si, y a aucun Bon. moyen qu'il l'ait pas. Moi j'ai mis Austin Butler. Non, Mais, on verra, il on suit- Mais verra. ils oui, on suivront va pas, bien les voir, gars. mais pour moi, ça c'est Austin qui aura. De toute façon. Pour moi, c'est Brendan Fraser. Bah, en vrai, Il y a même au pas vu de- de sa performance, mec, ce serait mérité. Non, Si. il mérite pour sa carrière, il Si. mérite même pas pour ça. Bah, pour ce film, moi je trouve qu'il pourrait le mériter, mais pour moi, Austin Butler, non. Mais bref, on en reparlera en temps et en heure. Donc, comme vous avez pu le voir, on a beaucoup d'avis différents sur The Whale de Darren Aronofsky, comme chaque film de Darren Aronofsky, et je pense pour tout le monde. Bah non, t'as kiffé, t'as adoré Mother. Mais moi j'aime beaucoup J'ai adoré tout, Mother. Darren Aronofsky. Oui, mais je veux dire, je Nous, on a parle, des avis super Non. différents. je parle pour The Whale et en général des avis généraux, je parle français, sur les films de Aronofsky. Jen, t'as vu Mother? Non. Je suis sûr que tu vas kiffer. Oui, mais je parle pas que de nous, nous ne sommes pas le centre du monde, Andy. Non, mais on n'a pas le même avis sur The Well, mais on a le même avis sur Mother, ce qui veut dire beaucoup de choses pour Aronofsky, je pense. Oui, mais tu vois, Requiem for je vais y arriver, Requiem for a Dream, je sais pas si on a tous les trois le même avis.
Mais c'est génial avec Colin Farrell. C'est là où justement moi j'ai peut-être pas le même avis que vous. Ah, c'est le film qui m'a le moins marqué Down aussi moi. What? Ouais, tu vas, c'est comme Fight Club. Hein. Et tu l'as maté où? Tu l'as maté sur ton téléphone le film ou... Et moi j'ai non. maté The Lobster sur mon téléphone et je me Oh souviens waouh. même du film. Non, je l'ai maté sur une télé. C'est hyper... c'est vénère Alors, après, mais si j'ai t'aimes pas, le j'ai cinéma pas, d'Aronofsky, j'ai pas dit que j'aimais pas le film, j'ai dit que le film avait pas tant marqué que ça. Mais je pense que c'est le fait qu'on m'a beaucoup marketé le film en mode c'est un énorme chef-d'œuvre absolu, du coup j'attendais beaucoup du film, et ça m'a fait un peu pareil pour Fight Club, mais c'est juste purement personnel. Bref, maintenant nous allons du coup pouvoir passer aux actualités de Rennes par Andy Mortieux. Moi j'en ai une qui me tient à cœur, donc je vais la dire maintenant. C'est le mardi 21 mars, à l'Arvor, First Co repasse. Oh, Donc, Kelly Richard. On ne veut pas passer Jack Burton dans les Griffes du Mandarin 2 fois en 4 ans, non. mais on veut passer First Co 2 fois en 2 ans. Alors que le film date de 2020. 2020, ouais. 2021 même la sortie. Ah ouais. Ouais. Oh, oui. Bah moi j'avais pas tant kiffé que ça, First Co, mais en vrai allez-y. Bah, c'est, Moi j'aime trop. c'est un putain de feel good. Et ça, c'est un film à 24. Oh, c'est bizarre. Et bah, ça, c'était bien. Il y avait des trucs dedans. Le film est pas vide. Alors qu'il est plus vide en soi que. C'est vrai. Mais Je sais, ouais, alors. je t'avoue que First Ça Co, parle moins First Co, mec, j'ai aucun plan qui m'est resté dans le crâne. Oh, mais Moi j'en ai j'en tellement. ai 10 000 des plans de The Well. Bah, De The Well de. Oui, bah oui. First Well. Bah First Co, j'ai Bah c'est pas dur d'en avoir 10 000 de plans de The Well parce que de toute façon ils se ressemblent un peu tous. Bah, First Co, c'est souvent le même. Je suis pas sûr qu'il y ait plus. Y a pas beaucoup de plans en fait dans First Ouais, Co, mais c'est y a pour ça. beaucoup, y a pas mal de trucs différents quand même. Hein. Hmm. La maison, la vache. Ça, dit comme ça a l'air nul. Dit comme ça a l'air nul. C'est le- Les beignets Les mec. beignets. Les, Oh. les squelettes. Oui. C'est là où je me rappelle, j'ai vraiment aucun souvenir du film. Bah, je sais pas comment tu l'as maté, Mais on tu l'a l'as maté. maté sur ton téléphone. Je l'ai vraiment maté en salle. Ouais, mais avec je sais ton pas comment téléphone. je sais pas comment tu peux pas retirer les trucs. Moi, même Bah, le les film m'a beignets, pas marqué. même les beignets à cette Ouais. scène-là, j'ai limite l'odeur dans le nez, tu vois. Enfin, c'est Je me vraiment. souviens juste qu'il y a Toby Jones, mais je n'ai aucun souvenir de Toby Jones non plus dans le film. Non, et aussi, moi aussi, mais qui joue l'anglais. Ce qui est L'anglais. logique. J'ai plus de souvenirs du C'est film. anglais. Et C'est petite terrible. projection d'un chef-d'œuvre en breton sous-titré français. Donc c'est un chef-d'œuvre, donc vous pouvez quand même aller le voir. C'est Valérian et la cité des mille planètes. Arrête. C'est vrai. Arrête. En breton, Ouais, Valérian ouais, de Luc Besson, ouais. j'y vais hein. Voilà. Oh mec. Oh merde. Je suis passé de grosse. On Oh se non, moque pas. c'est génial. L'Arvor qui passe Valérian en breton. Pardon, excuse-moi, mais, Mais c'est il passe la pas les me- griffes du Mandarin. je trouve la blague plus drôle que Scream 6. Non mais voilà. C'est génial. Oh, c'est génial. Et l'Arvor va aussi passer le dimanche 2 avril les Goonies. Ah, ça c'est cool. On aura l'occasion bientôt de parler des Goonies. Exactement. Et de Richard Donner, on aura l'occasion d'en reparler encore après. Exactement. Et on a toujours Tout sur ma mère de Pedro Almodovar. Ça c'est trop bien. Le mardi 21 mars. Foncé. Et on aussi TNB en ce moment The Host de Bong Joon-ho Oh oui. en version restaurée. Et du coup, si vous voulez voir Woman Talking, bah il est au TNB. Et il y a encore Memories of Murder et peut-être c'est déjà passé ça. et Parasite. Memories of Murder, elle ressort pas, si? Non, mais il faisait une petite rétrospective où il passait du coup Parasite et Memories of Murder. Ah oui, bah non, bah c'est c'est peut-être toujours le déjà, cas, c'est peut-être déjà passé. Hein. Mais c'était pour la ressortie Non, de non, The non, Host. ça a commencé là. Non, ça a commencé. Bah, Ouais. bah, ça va être là. On est au début. Oh, il y a une rétrospective. Ah non, c'est quoi? Ah oui, Festival Un printemps en Asie, il y a Ceci n'est pas un film de Jafar Panahi. Oh. Et Mojaba Chamash. Et ouais, j'ai pas de grosses actus à dire. Si, peut-être le Gaumont. Il y a du coup avant-première de Bonne Conduite Mm. le 22. De Jonathan Barré avec l'équipe du film. Ouais. Mm. Et aussi, je verrai toujours vos. C'est quoi? C'est Je verrai toujours vos Vos visages. visages, ouais. Ouais, c'est ça. Ça a l'air vachement bien. Ouais, il y a un casting de fou. Il y a Alex Zarkopoulos, il y a Denis Podalides, Gilles Lelouch. et Gilles Lelouch, qui a l'air d'être un mec louche. Ouais. Mais en vrai, j'ai vu la bande-annonce et déjà, c'est la réalisatrice de Pupille. Je sais pas si vous avez vu ce film. Non. Bah, Si, c'est j'ai entendu parler. un bon film français et la bande-annonce, genre, je l'ai trouvé vachement quali. Et moi, ce film m'intrigue beaucoup. Et on peut prendre nos places seulement 4DX pour l'instant pour John Wick 4. Ouais, pour d'autres films aussi, il y a un autre film en 4DX, on peut prendre déjà ses places. Bah ouais, mais non, c'est con, alors c'est quoi que j'ai vu? Bah oui, parce qu'ils peuvent pas passer 2 films en 4DX. Peut-être que les 3 mousquetaires. Qui d'ailleurs, je vais la dire pour. A une soirée des passionnés du coup le 21 mars, je crois, au pâté. Et Non, repasse le 23 mars. le 23 mars Ouais. et le 25, 2 jours plus tard, le dimanche,
avant-première à 11h C'est des honteux. 3 Mousquetaires. La gueule de la soirée des passionnés, genre Ouais, 10 jours vraiment, après, tu peux genre, te nous refaire on le a machin. déjà vu le film depuis 2 semaines et on va devoir se le remater pour mater juste 45 minutes de bande-annonce exclusive. Mais tu pars après la bande-annonce. Et tu gardes ton sandwich. Je suis vraiment à deux doigts de faire ça. Bah vas-y. Je vais faire ça. Bah, En vrai, ouais, quoique, pour bouffer- je sais c'est de la pas. bouffe gratuite, hein. Bah soi. ouais. Ouais, ça fait Non. chier comme d'aller au... Bah, moi je verrais en vrai, bah, c'est toujours de la boue. En vrai, si peut-être j'aurais envie de revoir le film. Et Everything Everywhere at Ouais. Once, du coup. Ouais, Et de retour au pâté. ça c'est cool. Et pas d'autres films. Titanic est toujours au cinéma d'ailleurs, et ça c'est cool. Ouais, bah, faut voir Titanic. J'ai Et, vu celui, voilà. le- Et on se dit, du coup, à la semaine prochaine pour les actus. Et on pourra dire que Everything Everywhere at Once a tout raflé. Mm. Non. Enfin, on a raflé pas mal de prix, mais pas tout. Mec, faut que tu installes Twitter. Il y a aucune chance, enfin, de ce que j'ai vu vraiment dans les médias, il y a aucune chance que Everything Everywhere at Once il gagne pas. Vraiment. Tu sais c'est qui le deuxième mec qui a le plus de chances de gagner derrière? C'est Top Gun Maverick. Ah. Arrête. Je te jure. Vraiment. Et c'est classement de Variety. Ça fout la haine. Fablemans il est 5ème je crois. Ça fout la haine, excusez-moi, Everything Everywhere. Il y a Honnêtement, moyen- C'est un film parfait, mais Il y a c'est moyen Fabelmans qu'il mérite y a plus. moyen qu'il rafle, mais 7-8 Oscars. Oh, wow. En vrai, c'est pas démérité, mais j'aurais préféré que Fabelmans gagne. Après, on en reparlera de toute façon Ouais. la semaine prochaine, quand on aura De toute les façon, résultats. du coup, sur Insta ont été publiés Nos pronostics. les pronostics. Mhm. Voilà, Mm. nos magnifiques pronostics. Qu'on a fait avant d'aller voir le classement Variety. Oui, Je oui, précise. oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Mais allez voir le classement Variety si vous voulez avoir tous les nominés d'un coup. Parce qu'en général, ils se trompent pas. Donc, enfin, les... Bon, ils se sont trompés pour Coda. Hein. Je Bah, dis pour ça, les nominés, mais ils ont quand même eu 9 films sur 10. Ouais, bah oui, ça c'est cool. C'est bien. pas mal. Non, bah oui. Bah, après, les films étaient quand même assez évidents en général. Et sachant que la seule erreur qu'ils ont fait, je crois que c'est Black Panther. Putain, et ça me tue parce que c'est qu'ils vont remporter. Hein. On en a donc fini avec les. Voilà, je reprends. On en a donc fini avec les actualités du coup de Rennes et on va du coup pouvoir passer au film d'actualité, au film de thématique. Je vais y arriver. La thématique étant pont. J'ai donc pris un film de 57 de David Lean qui s'appelle Le pont de la rivière Kwai. David Lynch a réalisé le pont de la rivière. J'ai dit David Lean. Ouais, et à La rivière sur le pont Kwai. À la fin, il explose, mais c'était qu'un rêve. Et le pont, il se réveille, il est en oh Et en fait, tu te rends compte qu'on est dans l'Inception. Dans le Lynch, Septon. Oh. Tu résumes? Du coup, c'est ta thématique, de toute façon, oui. De toute façon, le résumé est pas très long. Non, enfin. En gros, c'est. Les hommes un- dans camp militaire japonais doivent construire pont sur rivière Kwai. Résumé du film de Andy Mortier. J'ai presque pas envie de résumer plus. Et je vais pas le faire. Ça se passe pas au Japon, je crois. Non, ça se passe. Dans une île. Sur une île. Mais j'ai plus le nom. Ah, je sais plus. J'ai plus le nom. Bah, c'est pour relier je sais plus quoi, et putain. J'ai vu en plus, parce que c'est inspiré d'une histoire Ça se trouve, vraie, mais c'est très éloigné de l'histoire. c'est aux Philippines. Là, je crois que c'est pas loin. Bah oui, oui, Ouais. c'est dans ces eaux-là. Hein. Dans ces eaux-là. Enfin, c'est dans ces Kwai-là. Là. Et on va pas aller dans l'eau, on va construire un pont. Ouais. Et- Mais du coup, oui, bon. Et oui, du coup, ce film déjà est un film qui a remporté 7 Oscars, dont l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film en 57. Et meilleur acteur, je crois, pour Alec Guinness, Ouais, ouais. qui ouais, jouait aussi dans Laurence d'Arabie. Ouais. Bah, plusieurs acteurs du film qui jouaient dans Laurence d'Arabie. Et aussi le superbe Jack Hawkins qui jouait aussi dans Ben-Hur. Un an avant. Voilà. Mhm. Et du coup, voilà, j'ai choisi ce film parce que c'est un film que je trouve vraiment très particulier et en même temps qui résonne avec l'actualité un peu cinématographique, que ce soit de l'époque et même encore aujourd'hui, et qui a, je trouve, une aura, quelque chose de particulier qui, moi, personnellement, me ravit, au visionnage. Et c'est un film que je trouve complètement dingue. Même si le Laurence d'Arabie du coup de David Lean est quand même pour moi au-dessus quand même, et c'est vraiment le chef-d'œuvre de David Lean, mais je trouve le pont de la rivière Kwai pas si loin derrière et qu'il n'a vraiment rien, il n'a pas du tout à rougir à côté de ce film là. C'est un film qui personnellement m'a marqué par ces séquences presque de transition assez lancinantes et parfois genre on se demande mais pourquoi.
des transitions qui partent des fois du milieu de la séquence et qui finissent une séquence. Je pense surtout par exemple à la séquence des chauves-souris qui commence sur une séquence et puis en plein milieu d'une séquence et on va avoir un petit dialogue et la séquence du coup se termine sur la fin des chauves-souris qui s'en va. Et je trouve vraiment la particularité de David Lean à, à- merde, à transmettre justement toute son émotion, tout son savoir-faire justement par des transitions ou des séquences genre absolument dingues. Même si je trouve quand même que le film a quelques défauts, le film est pour moi quasiment parfait et c'est vraiment un film que j'aime énormément et j'aimerais bien avoir vos avis les copains. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, mais en même temps, je trouve que ça aurait été plus intéressant de pas le faire. C'est une sorte de double... De quoi ? Non, rien. Faire sauter le pont ? Ouais. Non. C'est la sorte de double narration qui se fait à peu près à 1 heure du film, je dis un peu, je suis pas sûr, mais à peu près, où du coup un des soldats américains qui était dans le camp de prisonniers réussit à s'échapper et va retrouver l'armée britannique et va être après embauché dans une mission pour aller détruire le pont. Et pendant ce temps-là, on continue de suivre du coup les soldats britanniques qui sont restés dans le camp de prisonniers, qui eux construisent le pont. Et il y a tout ce truc qui est franchement trop cool au camp, avec le commandant, je crois que c'est ça, du truc britannique qui en fait va vouloir des bonnes conditions de travail pour ses soldats et va se battre pour ça et va réussir à les avoir et derrière va pousser à faire le meilleur pont possible pour montrer la puissance en fait de l'Empire britannique. Est-ce C'est un peu que ça. d'ailleurs le groupe qui extérieur qui revient faire sauter le pont, je suis pas sûr qu'il soit britannique par contre. Si. Ils sont pas américains ? Non, ils sont il y a britanniques. que un américain, mais c'est le mec qui a réussi à s'échapper de ce camp Ok. et qui du coup est ramené dans la mission Avec les Britanniques. avec les Britanniques parce qu'il a des petites connaissances du lieu quoi. Exactement. Et en vrai, je me dis, est-ce que ça aurait été pas plus intéressant d'être surpris par le fait que le pont soit saboté et de revoir ces personnages-là. Enfin, je sais pas. Il y a un truc où, concrètement, il n'y a pas vraiment de surprise en fait dans le film. Il n'y a pas de moment où j'ai été profondément surpris par ce film. Je trouve que c'est pas, enfin, le film coule bien quoi en fait. Et il n'y a pas de moment où il m'a retourné, où je me suis dit ah ouais putain ça je l'avais pas vu venir tout ça. C'est très classique en fait. C'est très bien fait, mais voilà quoi. Ça m'a pas. Pareil, tu vois, on parlait dans The Whale que le personnage était giga blanc. En soi, les personnages dans le film, ils sont presque tous blancs. Enfin, il n'y a pas vraiment de méchants et il n'y a pas. Non, il y a des gentils, quoi. Je sais pas, il y a pas trop de conflits. En fait, il y a un manque d'intérêt, je trouve, dans le film qui m'embête. J'aurais aimé être plus imprégné du film, me prendre vraiment une claque. Et c'est peut-être aussi parce que le film commence à dater un petit peu et que effectivement on est habitué à des trucs vachement plus différents aujourd'hui. Mais en fait ouais, je suis presque déçu par le film. Après j'ai beaucoup aimé, ça se regarde tout seul, mais c'est peut-être ça le souci quoi. C'est marrant parce que là, quand tu dis ça aurait été mieux que le pont soit, on sache pas qu'il a été saboté, tu vois. Ouais. Ça me fait penser à la bombe, l'anecdote de la bombe sous la Bah table. ouais, carrément, que Hitchcock disait. Bah c'est l'anecdote de la bombe, c'est sous la table en soi de faire un plan. Est-ce Ah, que tu fais un plan oui. sur la bombe avant ou est-ce que tu fais le surprise? Mais du coup si on prend ce sens-là en soi c'est bien d'avoir montré que le pont était saboté. Ouais. C'est classique, mais enfin c'est le classique hollywoodien. Ouais, c'est le classique hollywoodien, c'est sûr. En soi, de toute façon, ils auraient montré que il y avait une bombe sur le pont à un moment, enfin. Mais je sais pas, là, il y a un truc où tu sais où ça va aller. Et où, tu vois, à un moment, quand t'es arrivé, tu m'as posé la question, mais oh, est-ce qu'ils vont exploser le pont? Oui. Alors oui mais c'est pas la... C'est- Oui mais on va dire que l'explosion du pont se passe pas comme est prévu Non, comme mais- prévu de base. Voilà, quoi, je sais pas. Mais c'est parce que du coup, en finissant le film, je me suis dit, mais moi j'ai eu un souci quand même avec le discours politique derrière. Du coup, je me suis un peu renseigné, tu vois, sur le machin. Et non, en fait, c'est super intéressant parce que le film a été beaucoup critiqué sur un truc, c'est qu'il aseptise tout. C'est qu'il rend tous les personnages assez blancs. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il a été énormément récompensé aux Oscars. Il est ultra politique parce que c'est dans la période de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un film qui passe
allez, on a 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, quoi, C'est enfin ça. 12 ans, quoi. Et non, en fait, le truc, c'est que je pense que les films d'avant faisaient tout en mode blanc et noir, vraiment. Et le film de base un film normal, entre guillemets, aurait été japonais méchant, britannique gentil. Et au contraire, aseptiser tout, et c'est ce qui lui a été reproché, notamment j'ai vu un mec en gros qui avait écrit un bouquin sur les camps japonais, qui était hyper vénère. Et il avait critiqué le film en mode, bah non, le film est pas vénère, comment vous pouvez sortir ça, tu vois. Genre c'est faux. Et je pense que c'est là qu'est le propos vraiment politique du film, c'est que t'as eu le recul, bah regarde, les Américains ils ont foutu une bombe sur Hiroshima et Nagasaki, les conventions de Genève que les Japonais respectent pas dans le film, bah à un moment, les autres pays ne les respectent pas non plus. Mais le souci que j'ai avec ça, et je repense à Requiem pour un massacre, c'est qu'en fait, on a presque une version joyeuse de la guerre, quoi. Ouais. Un truc vraiment camaraderie où on n'a pas envie d'y aller, mais. Bon, Mais je au pense que fond, je pense que c'est voulu, mais il y a notamment le petit côté, enfin la fin quand le pont est mort. Ouais. T'as cette musique, enfin qui n'a rien à voir en Mhm. film de guerre. Bah oui. Genre, il y a même le sifflement, enfin Mm. on en rigolait, mais c'est Mais oui. presque c'est hyper caricatural comme film en fait. Assez ironique. Bah ouais, mais du coup, je sais pas ce que le film veut me dire, quoi. Moi, j'ai presque l'impression qu'il me dit. Bon, mourir pour son pays, c'est pas si mal. Non, moi j'ai l'impression, Je moi sais au pas. contraire, Parce que- j'ai plus l'impression qu'il me dit, bah qu'il va montrer que des personnages blancs, mais parce que bah comme il pourrait me montrer que des personnages noirs, tu vois, c'est pas. Ouais, mais j'aurais bien aimé un peu de grisâtre, quoi. En soi, il y en a au début, Ouais. quand avec Saito, Ouais. quand il se prépare à mitrailler les mecs. Ouais, mais c'est vite Mm. désamorcé, quoi. Enfin, bon, pas comme Mais les ça, bombes sur le pont, par contre. Ça reste, de toute façon, ça reste les gros films. Enfin, s'il y a une séance monumentale à l'argent, Oui. je pense qu'il y a moyen qu'il se fasse programmer. Ouais. Et non, c'est un film qui coule tout seul. Mais c'est une narration, en fait, le truc, c'est que c'est une réelle parfaite, parce que c'est une réelle des codes classiques hollywoodiens. Mm. Et de toute façon, on est en période de l'âge d'or hollywoodien en plus. Donc Ouais. voilà. Et ouais, moi, j'ai pas grand chose spécialement à dire dessus, à part l'aspect politique. Moi, j'ai kiffé en soi. En soi, moi aussi. Moi j'adore. Non, c'est un film qui est assez cher, qui je trouve vraiment me reprend, comme tu dis, genre des codes du nouvel Hollywood, de l'âge d'or, pardon. Et qui, justement, quand je disais qu'il résonnait un peu avec l'actualité d'aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, sur chaque sujet qu'on prend, on a toujours tendance à vouloir peser, par exemple, le pour et le contre. Et dans ce que tu disais, justement, le fait que tout soit aseptisé, que tu sais pas, justement, en fait, genre, que les gentils, pas trop de méchants et tout, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'en fait, David Lean, il est en mode, bah, là, justement, il y a un concept de guerre, je l'ironise à fond, et j'essaie de peser le pour et le contre, de savoir, en fait, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Et sans forcément, tu vois, te le dire, te le montrer, ou t'emmener directement dans la direction, te dire, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, tu creuses par toi-même, et tu te fais presque, en fait, un second film dans ta tête en le matant. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Et c'est ça que j'ai trouvé trop intéressant et trop fort avec ce film. Ah, mais le souci que j'ai avec ça, c'est que c'est un film de guerre et que, bah, après avoir vu un film comme Requiem pour un massacre, en fait, tu peux pas faire un film de guerre où tu prends si peu position, quoi. Je trouve. Hein. Bah, Sinon, vraiment, c'est juste être hypocrite, quoi. il date de quand, T'imagines, Requiem il pour un aurait pris massacre? position pour les Britanniques, il aurait eu les Oscars après, ça aurait été un peu dégueulasse aussi. Hein. Ouais. Bah ouais, mais le truc, c'est que la guerre, c'est dégueulasse. Oui. Bah oui, Là- mais c'est dégueulasse, mais des deux côtés en soi, donc. Mais là, je trouve qu'on est plus dans... Ouais, mais tu peux montrer les deux côtés. Enfin... Il y a un contexte de guerre, mais on n'est pas vraiment dans l'introspection de montrer une guerre. Je pense qu'on est plus vraiment dans un délire plus un peu d'espionnage et de camp plus que de Ouais, mais véritable guerre. ça reste un contexte de guerre. Exa- Mais oui, Requiem, bien sûr, bien sûr. en vrai, la nuance que j'apporterais, c'est que Requiem pour un massacre, tout est sombre dans tout est Oui, noir. bah oui. Mais alors que là, tout est blanc. En soi, pour moi, je rejoins quand même les deux. En tout cas, dans la volonté. C'est de vouloir soit t'aseptises le truc, soit tu le rends Ah, vénère. enfin très vénère, quoi. Il date de quand, Requiem pour un Ouais. massacre déjà? Moi, 60, 78, je crois, 76, 78. Voilà. Mais je pense. Putain de merde. J'ai perdu mon truc. Je pense à Laurence d'Arabie aussi. Enfin, le personnage, le vrai Laurence d'Arabie, n'était pas comme. Je pense dans le film. Mm. Genre, dans le film, c'est un mec très étrange et très cartoonesque aussi. Hein. Et surtout, mais ça n'empêche pas qu'il y a une complexité avec tous les peuples, par exemple, qui va réunifier, des trucs comme ça. Et je trouve qu'il y a quand même des complexités côté japonais ou côté britannique dans le film. Même s'ils sont tous en soi gentils, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, il y a un truc qui manque au film, en fait. Mm.
des Oscars en plus, donc il arrive à 12. C'est le premier. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il me raconte une belle histoire, mais je trouve pas la morale, je trouve pas le truc qui va me faire réfléchir. Je le regarde comme ça et je l'aurais oublié dans pas trop longtemps, quoi. Enfin, Bon, c'est comme ça qu'il a été ressenti à l'époque aussi, je pense. Ouais. C'est un blockbuster de l'époque. Ça se de- tient, de- ça se Mais tient. ouais, qui a été, je vois, archi revu, je trouve, à la hausse. Et pour moi, c'est pas déconnant. Bon, revu à la hausse, l'année de sa sortie, il a quand même gagné cet Oscar. Quoi. Oui, bah totalement. Parce que je veux dire, je sais pas, il s'est fait un peu oublier dans le temps. Sachant qu'aussi, genre, si on replace dans le contexte de l'époque, où justement, on est dans l'âge d'or, on sort de la guerre, tu vois. Bon, la guerre, ça fait un petit moment que c'est terminé, donc ça reprend quand même petit à petit. Et je me dis, en fait, c'est peut-être un moyen d'apaiser, enfin, là, c'est très extrême et très théorique ce que je dis, hein. Mais un moyen d'apaiser un peu la chose par justement un média assez grand public et de rendre justement le film de la guerre assez grand public en ayant tout un, je veux dire, un propos moralisateur, mais pas tellement au final. Et je pense que c'est pas ce que David Lean veut aussi. Vraiment dans l'âge d'or quelque chose de vraiment grand public. Ouais, c'est ça en fait. pour moi, il a pris le contexte de guerre, mais il veut juste raconter une histoire de camaraderie, Bah, tout ça, mais d'où le grand public. ouais, faire des films de guerre grand public, je suis pas sûr, hein, vraiment. Pour moi, je suis vraiment pas conquis par cette idée, je trouve ça Ouais. un peu débile. Mais bon, c'est une autre époque. Exactement. Exactement. Et non, c'est un film que j'apprécie vraiment beaucoup. Genre les seuls films de guerre grand public qu'on a aujourd'hui, c'est les Marvel. C'est vrai. Bah ils font de la guerre, hein. Bah oui, t'as raison. Oui, c'est De vrai. quoi Ah, Ils ou... ont dû- ouais, ça se tient. Faut sauver le soldat Ryan. Ça n'a rien, il y a des moments bien vénères, hein. Ouais. Ah ouais, mais c'est grand public dans le sens où. En 1917, il y a je des sais pas, moments un ouais. peu aussi. Ouais, mais moins que Soldat Ryan, hein, quand Ouais, même. oui, ça, Je c'est me sûr. souviens d'être plus choqué par Ouais, Soldat ouais, Ryan ouais. que Oui, 1917. bah non, mais Je la suis scène d'accord. d'un mec, la scène d'intro de Il faut sauver le soldat Ryan, elle est plus horrifique Ah, mais que, largement. Elle que est tout incroyable. 1917. Elle est incroyable. Largement, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire, 1917 n'est pas non plus genre grand public. Il y a des scènes, je veux dire, où. Quand même, ça reste assez violent, ça reste assez choquant quand même, tu vois. C'est dommage que le film s'appelle pas 1918, la guerre aurait été finie. Alors, C'est juste ouais. un mec qui rentre chez lui. Son chemin pendant Non, 1h30. non, c'est un facteur qui va livrer une lettre. Mais il a perdu son vélo. J'ai fait. Mon vélo a failli tomber ce matin. Ah, Il est trop j'ai dur. cru que t'allais me dire, j'ai perdu mon vélo. Je suis rigolo. On C'est va trop faire un plan réel. séquence de 2 heures sur toi qui distribue le courrier. Mais voilà, en tout cas, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire. sur Si, le j'ai film. d'autres choses à dire parce que c'est intéressant une thématique pont. Parce que y a, je crois que c'est Arte, ils font blow up là. Hmm. D'ailleurs, ils ont fait un blow up par rapport à Pulse pour le motif des cheveux verts qui revient Ah, souvent dans les films. Pulse d'Ailosine, Ouais. j'avais parlé. Et je crois qu'il y a un blow up sur les ponts. Ou alors, s'il y en a pas, faut en faire un. C'est possible. Parce qu'il y a une grosse fascination des ponts dans beaucoup de films aussi. Il y a qu'à voir Hitchcock. Enfin, si on dit sueur froide, en général, on pense très vite au plan du pont de San Francisco, le Golden Gate. Spielberg. Ouais. Lui, le pont des Prends le espions. Espion. Ouais, Ouais. Manhattan. De Woody Allen, ouais, c'est vrai qu'il y a ce plan-là qui est super connu. Où Ouais. même l'anecdote du tournage, j'ai même pas vu le film, je connais l'anecdote du Ah tournage où oui. ils ont dû Ouais. s'arranger avec la ville pour éteindre les Même lumières. en soi, un truc comme un Transformers ou un Pacific Rim, il y a tout le temps des ponts qui sont détruits dans ces grands films. Oui, c'est vrai, même dans les Ça grands donne des films, grands films Roland catastrophes Emmerich. et tout. Ça donne des Carrément. plans très. Mais parce qu'en même temps, le pont ça symbolise une connexion un peu. C'est une collection, mais elle est fragile. Enfin, il y a Ouais. une certaine fragilité liée au pont. Ouais. Totalement. Non, c'est intéressant, il y a beaucoup de films avec, Ah bon. avec des ponts. Je peux parler de Death Stranding, incroyable. Parce que dans Death Stranding, genre la boîte dans laquelle t'es employé. Je parle de Death Stranding, c'est un jeu, mais Kojima c'est un réalisateur, j'en ai Oui, rien à oui, foutre. oui, oui. Il y a une Bah, boîte. en Genre, soi, la c'est- boîte, c'est- ça s'appelle Bridges, et leur idée c'est de faire des liens entre différents points des États-Unis. Mais après, c'est des ponts métaphoriques, mais en soi, tu créais des ponts dans ce. C'est marrant Mm. parce qu'on nous parlait de Pacific Rim, mais en fait, dans Pacific Rim, il y a le délire de pont neuronal. Oui, c'est vrai. ouais. C'est vrai. Bon, bah, du coup, on a fait votre travail, Arte, maintenant payez-nous. Les ponts au cinéma, il y en a beaucoup. J'attends mon cachet. Ouais. Mm. On va faire un épisode présenté par la Pause Cinéma. Ils ont fait un blow-up avec sur les escaliers. Ouais, je l'ai vu. Ah oui, Il y en a moi aussi. un, il y a la scène de Il était une fois en Amérique où il mange de la Charlotte. C'est un gâteau. Oui, 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 bah oui, non, mais- ça a mis du on temps à me va revenir, manger mais la oui. Charlotte. Sur un pont. Non, un Ouais. escalier. Le pont, bah, en fait, oui, bah, il était une fois en Amérique, il rentre dans tous les blocs. Ah oui, c'est vrai. Il c'est rentre vrai. dans le pont aussi.
Mais ça se passe jamais C'est sur un plan tellement iconique que maintenant toute personne qui va à cet endroit-là de New York va prendre cette photo. Ouais, mais en même temps, le quartier a changé, mais pas tant que ça. Ouais. T'as vraiment toujours ce plan-là, en fait. Et Ouais. c'est incroyable. Tu t'attends presque à voir le fantôme de Sergio Leone arriver. Ça sur les photos, il Ne fait vole ouh, pas mon plan ça fera 10 ans. Connard Destination finale aussi, pour les ponts. Je t'avoue que je suis pas fan de la licence. Ah, moi non plus. Enfin, de la licence, j'appelle ça une licence, Oui, mais... bah, oui, non, mais t'as compris, mais c'est dans les ponts les plus cultes en soi, le pont de Destination Finale, je sais plus combien. Le là. pont de Evil Dead aussi. Oui, au point que dans Martin Mystère, il y a le plan repris vraiment du pont de Evil Dead. Il y a Avec un- ce truc avec les griffes et tout. Il y a un Evil Dead qui sort au ciné, je vous en parlerai après, parce que les trucs qui ont l'air... Oui, bah, si. Le Evil Dead Rise, Ah ouais, non, bah, il y a les premiers retours déjà depuis pas mal de temps. non mais moi j'ai vu la bande-annonce, mec, je me suis jamais autant chié dessus devant une bande-annonce que devant tout plein de films d'horreur. Bah, il est naze, Steve. Hein? Ah ouais? Ouais. Parce qu'avec la bande-annonce, moi, vraiment, elle m'a terrifié. Hein. Non, ce que j'attends, c'est Et il y a le... dans la salle de Scream 6, il y a une meuf, je te jure, elle a hurlé juste sur la bande-annonce. Mais non, il a l'air nul à chier, le film. Bah, moi il m'intrigue. Moi, il ce que m'intrigue. j'attends, ce qui m'intrigue le plus en expérience horrifique, c'est The House. Oui, bah oui. Enfin, House, ou The House. Oui, C'est Sam Haring. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, Mais tu si, sais, j'en avais Il a l'air parlé, très bizarre, ce film. Ouais, ouais. Et Bah, il y a un teaser. Il a complètement tout défoncé au box-office aux États-Unis, moi qu'il a quasiment fois 100, je crois, son budget de base. Et c'est ESC qui le distribue. Donc où est-ce qu'il va À falloir la aller le voir Mézières, de Ségère. Avec des gens très chiants. Et en VF. Et le soir. Entre fait deux bornes d'arcade. chier. Ah ouais. Et vu la gueule du film, je pense que ouais, c'est le genre de film où ça va vouloir aller dans la salle pour gueuler, quoi. Ouais, mais moi j'ai vu des retours sur ce film-là. Samarink, là, Samarink. Ouais, tu m'as dit que c'était pas ouf. Ouais. Bah, moi j'ai vu des retours sur Evil Dead, c'est pas ouf. Ouais, mais oui, c'est ça. Bah, bon, de toute façon, Après, moi j'attends de voir House, quoi, quand même. Moi j'attends de voir les deux. Et en Ouais, parlant de le House, il y a reste, aussi The House de Obayashi. House Ah, je sais- Aozu. C'est de Aozu de Nobuhiko Obayashi. Oui. Ouais, bah il va avoir une version restaurée. Oh putain, ça c'est trop Donc, bien par contre. potentiellement, je crois que j'ai vu l'affiche sur les prochaines sorties au pâté. Oh, ça c'est trop Donc oh, pas ça, peut-être c'est pas dans notre banger. pâté, mais en tout cas il y a une restauration qui est. Oh mec, j'espère tellement qu'il passe, mais que ça par contre c'est un truc qu'il faut absolument pas rater. Ouais, mais l'affiche est trop bizarre dessus. Ah ouais, mais ça par contre non, ça c'est banger. Oh, c'est trop bien. Bah bref, on s'est éloigné des ponts. Ouais, mais bah on est passé par des ponts et on a atterri aujourd'hui sur plein de trucs. Tant qu'on tombe pas dans la rivière. Exactement. Nous avons divagué. Vous avez dit tout ce que vous avez pensé sur le film? Parce qu'en vrai, en soi, Ouais. C'est- Moi éteint de c'est- cerveau quand moi regardait Blockbuster. Même blockbuster des années 60. En tout cas, voilà, moi c'est un film toujours que j'ai toujours bien kiffé. Andy a plutôt bien apprécié, malgré quelques défauts, c'est ça que tu en ressors? Oh non, Non, moi j'ai t'as pas de vraiment- défaut au film. Non, moi il a bien kiffé aussi. Tienne un peu moins, Ouais. mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois où je serai à l'unanimité avec un film. La thématique la semaine prochaine du coup sera pas une thématique pour une personne, mais ce sera une thématique spéciale de résultats des Oscars. Autrement dit, une thématique Everything. Une thématique Oscar. Oh, j'ai déjà préparé le logo, j'ai noté au film. Une thématique Oscar. Et non, du coup, oui, on va débattre du coup sur les résultats des Oscars que nous attendons patiemment et que nous regarderons dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, c'est le promet d'être fortement intéressant et on va bien rigoler et se taper dessus. On se retrouve donc du coup la semaine prochaine pour l'épisode 45 et je vous fais des bisous. Bisous.